Non seulement l'utilisation des mots est une grande difficulté pour nous. Les mots sont nécessaires afin que nous puissions communiquer, mais la communication ne dépend pas uniquement du mot. Et comme intellectuel et précis que c'est l'utilisation de mots, nous ne pouvons vivre que dans les mots. Car nous avons également des sentiments, de fortes émotions, des passions violentes, de la haine, de la compassion, de la tendresse et de l'affection. Et, bien sûr, nous vivons à différents niveaux d'existence. Si nous sommes ce qu'on appelle les intellectuels, nous vivons avec des mots, avec des idées, nous avons la capacité de discuter subtil et éruditement. Si nous sommes émotionnels, comme nous nous voyons presque à des larmes, concernant tout. Et l'intellectuel et l'émotionnel brûlent intérieurement avec leurs nombreux problèmes, parce qu'ils eux-mêmes, créés ou imposés par un conditionnement environnemental, etc., notre vie est la torture. Nous essayons de déguiser cette torture avec des mots, avec des sentiments, avec des évasions, toute une série d'actes appelés religieux ou intellectuels. Mais ces choses ne le font pas cacher notre lutte interne, notre frustration intérieure, notre solitude, nos pèvres profondes, ni notre sentiment d'isolement complet. Nous voulons être en sécurité, non seulement physique, mais aussi émotionnellement. Nous voulons de l'entreprise. Nous voulons avoir quelqu'un pour nous soutenir, à qui faire confiance. Nous voulons le sentiment de contact intime et infini avec une autre entité humaine. Non seulement nous recherchons la sécurité dans une autre entité humaine dans la vie relationnelle, mais nous voulons également la sécurité dans nos idées, nos croyances, notre mode de vie. Nous ne voulons pas faire des erreurs. Nous voulons suivre la bonne voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise ce que nous devons faire. Nous dépendons de l'autorité et nous avons un amour infini pour la tradition. Et nous devons vivre avec tout cela, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau psychologique. Vivre avec solitude, vide, désespoir. Vivre avec la maladie et l'ennui infini de la vie. Aller travailler chaque jour de nos vies pendant 40 ou 50 ans, suivant, ou, après avoir dessiné un emploi pendant 50 ans de suite, toujours en faisant et toujours la même chose, il ne reste plus rien d'autre en fin de vie. Nous sommes entièrement consommés, où nous entrons dans la vie avec certaines convictions, certaines formules et de grandes intentions. Mais la vie autour de nous sert progressivement toute énergie, toute vitalité, perception claire, lucidité. Et nous nous retrouvons avec nous-mêmes, vides, isolés, livrés au désespoir et à la souffrance. Telle notre vraie vie de chaque jour. Et quand nous réalisons ce fait, nous obligeons à découvrir quelque chose qui existait en dehors de ce monde, loin de là, et sans relation avec notre vie quotidienne. Nous préférons citer les Upanishads, la Gita, la Bible, les visionnaires, les saints, etc., fuyant ainsi cette affliction quotidienne, cette horreur et cette brutalité. Et plus nous nous éloignons du monde, la vie de chaque jour, plus la névrose est grande. La plupart des individus religieux sont névrotiques, car la vie d'entre eux appartient à ce monde. Mais ils veulent cultiver des idéaux, brûler de l'encens, des églises fréquentes, des temples, des rituels, tout ce qui leur permette de s'échapper de tortures quotidiennes et d'agonie de la vie. Tel est le fait. Peut-être que je ne décris pas très clairement, mais c'est notre vie. Et nous devons changer ici. Dans notre vie quotidienne, nos perspectives, nos activités, nos façons de penser, à ressentir, parce que c'est la réalité, et pas cette autre chose que nous recherchons. Cette autre chose est une simple idée d'un autre individu, qui a dit une telle ou une telle chose pendant plusieurs siècles passés. Et aucun bien ne vous fait répéter ce qu'ils disent ou on dit, ou ce que disent les philosophes modernes, ni essayer de nous ajuster à la philosophie moderne, ou de reculer de 10 000 ans pour ressusciter le passé mort. C'est ce que, malheureusement, nous appelons la culture. La culture est quelque chose qui grandit, nourrit, bouge et meurt. Mais il est tout à fait évident dans ce pays que nous aimons cette culture mourante. Nous voulons le restaurer par la danse, du chant, de la musique,
des temples des différentes croyances. Le tout en perte pure. Mais malgré l'inutilité de nos efforts, nous n'abandonnons pas. Nous ne voulons pas observer la réalité vivante, pour voir si nous ne pouvons pas le transformer en établissement de simplicité. La simplicité qui est l'essence de l'harmonie. Nous sommes incapables. Par conséquent, nous recherchons toujours à la recherche pour vouloir trouver quelqu'un qui nous nomme ce que nous devons faire. Chez ces personnes, nous déposons notre foi. La foi et la confiance sont des choses sans valeur. Nous devons avoir confiance en un médecin expérimenté. Mais toute théorie basée sur l'expérience d'un autre homme, en matière liée à la psyché ou à la vie intérieure, est complètement sans valeur. Mais apparemment, nous ne pouvons pas abandonner une telle foi, et nous devons l'abandonner complètement, parce que nous devons nous établir sur nos propres jambes. C'est l'une des choses qui nous mettent le plus dans la peur, étant de la peur du sentiment d'incertitude, du sentiment de danger, de l'appréhension par rapport à quelque chose que nous ignorons. La peur y est à la fois le sauvage et le culte, hautement intellectuel et éloquent, très efficace et capable. Il y a de la peur, et l'homme qui peut vivre 2 millions d'années est incapable de se débarrasser de lui. Par conséquent, je considère cela l'un des principaux problèmes de notre existence. Si nous avons la possibilité de nous débarrasser de la peur, pourquoi? Quelqu'un vous dit que vous devriez vivre sans peur. Mais le vraiment nécessaire est que nous réalisons la réalité de la peur, que nous le pénétrons avec lui, entrer en contact direct, en communion étroite, pour le comprendre et en être libre. Parce que l'esprit que les craintes est mort. Vous le savez car vous devez l'avoir observé dans votre vie. Lorsque vous avez peur de quelque chose, cette peur vous poursuit. Vous y réfléchissez et levez des murs contre lui. Vous gardez une importance excessive, attentive peur. Si vous craignez la douleur physique, faites ce dont vous avez besoin pour le déposer. Ou, si la douleur n'est pas excessive, elle le soutient. Cela ne vous met pas pour interpréter des danses et des chansons autour de lui. Et une douleur durable ne signifie pas que cela nous permette de nous déranger, de la psyché, des affections, de nos progrès. C'est également difficile car nous vivons en dépendance à nos nerfs, et ce sont eux qui reçoivent l'impact de la douleur. Nous souhaitons avoir de la santé et ne pourrions pas le faire. Si nous le pouvons un peu mieux. Si nous ne pouvons pas, nous avons peur de la douleur, peur de revenir ou de continuer à nous tourmenter. Et nous avons vécu dans le coin sombre de cette peur qui nous défigure à penser. Il y a une peur de l'insécurité émotionnelle, psychologique et intérieure. La peur de ne pas avoir quelqu'un à qui parler, à qui ouvrir nos cœurs, avec qui commander. Quelqu'un qui ne nous interprète jamais mal, que nous nous asseyons ensemble pour une grande affection, pour un sentiment fort. Si nous trouvons une telle personne, nous nous accrochons à un conseil de salut. Nous savons qu'un jour elle peut en allant, vous pouvez mourir ou vous pouvez tourner le dos, intéressé par un autre, puis la jalousie, la haine, empoisonner nos relations. Pour cette raison, nous avons construit une société dans laquelle le mariage est devenu sacrement. Leurs liens ne peuvent pas être rompus, et par la loi, nous les gardons indissolubles. Cependant, les pressions de la vie moderne enfreignent cette loi. Nous voulons la permanence de cette relation, et nous ne réalisons pas qu'il n'y a aucune permanence dans rien. Et donc, la peur nous apprendra les jours. S'il vous plaît, que je ne décris rien de fantastique. Pas besoin d'imaginer tout cela. C'est votre vraie vie de chaque jour. Physiquement, nous recherchons la sécurité. Nous voulons une maison, nous voulons des biens, de la renommée, de la position, du prestige. Et si quelqu'un essaie de nous toucher dans ces choses, nous le repoussons juridique, moral et religieusement. Et nous voulons également la sécurité dans les relations. Bien que nous sachions très bien qu'il n'y a pas de permanence dans les relations. Nous pouvons nous habituer à une certaine relation. Je peux habituer à ma femme, ses défauts et ses louanges, ses engas, et s'habituer à coucher avec elle. Je peux m'y habituer, et cette coutume, cette habitude devient ma sécurité. Et rien ne doit vous déranger. Cela génère également la peur. Et la peur entraîne la souffrance. Il y a une peur non seulement physiquement, intérieurement, émotionnellement,
mais aussi lorsque nous souhaitons nous remplir, être formidables, célèbres. Sachant intérieurement que nous sommes des êtres humains insignifiants, très étroitement, à agir égocentrique et à cacher notre insignifiance. Cela génère également la peur, le désir de remplir. Parlez du haut d'une page à un large public et ressentez un plaisir extraordinaire. Et si les auditeurs n'apparaissent pas, vous pensez que tout est perdu. Nous souhaitons également être heureux. Dans une partie très profonde de nous-mêmes, dans un paradis, nous voulons être heureux, être reposés, calmes, sereins et jamais dérangés. Nous modifions donc un zéro. Où que nous allions, quoi que nous fassions, la peur et la souffrance nous suivent. Cette persécution ne semble avoir aucune fin. Apparemment, nous ne sommes pas en mesure de faire face au fait avec l'énergie, avec capacité, efficacité et nous poursuivre. Et après tout, bien sûr, il y a la peur et l'agonie de la mort. La mort, la fin de la vie, la fin de l'existence physique, qui seule nous fait pression. C'est ce que nous appelons la mort. Mais il y a tellement d'autres formes de décès pour vivre 30 ou 40 ans dans un conflit intime constant et avec la société. C'est aussi la mort. Ce genre de mort est de provoquer une existence stupide et monotone, sans beaucoup de signification, et de réaliser à quel point notre existence est insignifiante. Nous inventons un but de la vie. Un but, une beauté spirituelle. Et, encore une fois, nous nous voyons en lutte avec la souffrance, parce que nous n'avons jamais atteint cet objectif, et nous ne pouvons même pas l'atteindre. La mort a de nombreux aspects, pas seulement l'aspect physique. Lorsque la personne vit dans une routine étroite sans jamais partir, car il est prisonnier d'idées et d'opinions, de craindre ce que les autres peuvent dire, pour vivre selon un code étroit, qui est en fait un code éthique. Or, c'est aussi la mort, et il y a aussi les souffrances indicibles causées par la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette solitude profonde et apparemment sans fin. Cet après-midi, parlons de tout cela, et enquêtons si cela vous est possible, et moi, n'importe qui, pour regarder la peur et se libérer. S'il n'est pas libre de peur, bien qu'il soit très talentueux et affable, il vit dans l'obscurité. Observez un jour. Lorsque la peur vous affecte de façon inattendue, vous êtes paralysé. Plus la peur est grande, plus la tension est grande, plus l'oppression est grande. Vous ne savez pas comment faire face à la peur. Avec lui n'est jamais entré en communion directe. Tout comme vous entrez en contact avec la nourriture que vous prenez, vos désirs sexuels, avec tout mouvement ou activité qui se produit dans le vôtre, apparemment nous n'avons jamais contacté la peur. La peur n'existe pas seule. C'est en relation avec les choses, l'obscurité, ce que les autres disent, une erreur ou un manque que nous faisons, la perte d'emploi, l'infidélité conjugale et la frustration. L'homme qui craint vit dans l'obscurité. Il est très facile de découvrir la cause de la peur. Je crains mon voisin parce que je dépends de votre bienveillance. Il pourrait dire quelque chose de désaccord avec moi et me faire perdre mon emploi ou m'empêcher d'épouser ma fille. Alors j'ai peur. Je dépends. Je connais très bien la cause de la peur. Il n'est pas très difficile de découvrir la cause de la peur. Soyez conscient ou inconscient. C'est très simple. Si nous avons un esprit capable d'une certaine attention, il peut être découvert immédiatement, mais la découverte de la cause ne libère pas l'esprit de la peur. Il reste existant. Soyez conscient. La simple analyse de la peur ne semble pas capable de le dissoudre. C'est un fait observable. Nous connaissons la cause et continuons à craindre. La simple analyse de la cause, l'étude la plus profonde et la plus compliquée et analytique de cette cause, la simple compréhension de celle-ci ne libère pas l'esprit ou l'être humain de la peur. La simple découverte du fait n'apporte pas la libération de la peur. Nous devons le contacter. Et c'est la plus grande des difficultés, entrer directement en contact avec la peur. Presque jamais nous ne nous mettons jamais directement en contact avec quelque chose, sauf nos aliments et peut-être le sexe. Nous ne voyons jamais un arbre
comme un arbre. Il n'y a jamais de perception pure. Nous avons des idées, des pensées, des images, des notions liées à la structure biologique, à la nature de l'arbre, etc. Entrer en contact avec l'arbre ne signifie pas la tête, mais être sensible à sa nature et à sa beauté. Au toucher, l'odeur, la branche délicate, la feuille et la fleur, et la brise qui secoue les feuilles. Donc oui, il y a un contact. Nous n'avons jamais contacté la peur et par conséquent, nous ignorons son vrai sens. Nous ne l'avons jamais senti et nous n'avons jamais été directement en contact avec lui car nous craignons de contacter la peur. Nous n'avons jamais contacté la peur car nous craignons les conséquences à l'avance. Si je ne donne pas d'importance à ce que mon voisin dit de moi, je peux perdre mon emploi ou je ne peux pas le perdre. Mais la pensée dit « Soyez prudent, domine votre langue ». Si elle est un synéro, habile et rusé. Ne dites pas contre votre voisin parce qu'il peut vous faire du mal. Ainsi, la pensée précède la peur. Et la pensée protège la peur. Pour cette raison, un contact direct avec lui n'est jamais établi. Et c'est le premier point. Le mot « peur » signifie appréhension, inquiétude d'un danger de calamité, la perte d'un bien d'événements funéraires. Le mot « peur » n'est pas la peur elle-même. Mais pour nous, le mot, le symbole, l'idée, devient très important et nous empêche de contacter son propre truc. C'est assez simple, mais nous vivons en mots. Pour nous, le mot est important. L'analyse du mot, le panier habile du mot, noter combien de bruit est fait autour des mots. Après tout, qu'est-ce que Panishad Gita? Mots, seulement des mots. Et vous ne le jetez pas. Nous utilisons des mots, et à travers le mot, espérons entrer en contact avec la chose. Le mot n'entrera jamais en contact avec quoi que ce soit. Nous ne vivons pas uniquement par la parole, mais aussi par le sentiment, le tempérament, l'affection, la beauté, la perception, le spectacle des nuages du hasard. Le mot chance n'est pas cette chose, cette lumière, ces couleurs, ce beau et rayonnant un nuage. Il est donc nécessaire de comprendre que le mot empêche le contact. Quand il dit à quelqu'un « je t'aime », il lui tient également la main et fait son affection. Le mot n'est pas le fait. Le mot « peur » génère la peur. Vous devez le découvrir. Si c'était le mot qui a créé la peur et si l'esprit peut se débarrasser du mot et entrer en contact avec la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un oiseau, une araignée, un animal qui remarque que c'est regardé. Il y a donc chaque mouvement, chaque caractéristique des cheveux, chaque mouvement des jambes de l'animal, tout peut être vu. Mais si vous avez des idées sur l'animal ou l'insecte, il n'y a plus de perception, vous ne voyez plus. De même, une personne devrait entrer en contact avec la peur, c'est-à-dire directement l'une des choses les plus difficiles, en regardant la peur pas verbalement sans réfléchir. Parce que la pensée crée de la peur, alors, et donc me blessera. Cette pensée me fait vite peur, et si la pensée découvre la cause de la peur, elle ne se débarrassera pas. Ce qui met fin à la peur, c'est un contact direct. Et je ne peux pas contacter la peur si je me suis enfui de lui. Je dois vivre avec lui. Je dois tout savoir sur vous pour l'observer infiniment. Observer, observer toujours. Ne jamais s'enfuir ni augmenter les défenses et les barrières. Et ne pas essayer de devenir courageux. L'homme qui essaie de se rendre courageux quand il a peur reste effrayé. La peur existe donc. Nous devons donc l'observer. Tout comme nous l'avons observé une araignée, l'efficacité avec laquelle vous construisez votre web, si belle, si symétrique. De la même manière, observez votre peur. À cette fin, il est nécessaire que l'esprit soit capable de regarder la peur sans le défiguration, sans chercher une issue, car c'est aussi pour se défigurer, capable de le regarder simplement, avec une perception claire. Et il n'y a pas une perception aussi claire lorsque vous fuyez la peur, en utilisant le mot pour le couvrir, en essayant de le transcender. Ce que vous devez faire, juste regarder la peur. Observez-le, percevez chacun de ses mouvements pendant la journée. Percevez comment il est exprimé. Ainsi, faisant la peur à nouveau, vous saurez comment y faire face, car il n'y aura plus de camouflage verbal. Oui, il commence à apprendre à faire face à la peur.
Et après avoir réalisé que c'était la pensée qu'il a créée, il abandonne cette pensée créative de la peur et abandonne donc aussi l'intervalle de temps d'ici à demain. Lorsque vous craignez, vous parlez de mal de vous, alors vous faites face à la peur. La peur, il se présente également sous l'aspect du désir de sécurité. Nous avons tous des besoins de sécurité physique. Besoin de pain, de vêtements, de plafond, c'est parfaitement évident. Sinon, sans cette sécurité, nous ne pourrons pas penser et nous sentir rapidement. Nous avons besoin de sécurité physique. À l'Est, la grande majorité des gens ne l'ont pas. Mais c'est à l'homme intelligent, l'homme mature, de résoudre ce problème. Pas à l'homme qui répète, qui rejoint 10 000 ans pour exhumer la futilité. Mais l'homme intelligent qui voit clairement la situation mondiale, l'homme sensible qui veut une solution, qui ressent l'intérêt le plus ardent à résoudre le terrible problème de la pauvreté. Seul cet homme peut le résoudre.